Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit programme que j'ai réalisé durant la semaine qui vient de s'écouler. Ça explique peut-être aussi un petit peu pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos. Ce programme, à quoi il sert, pourquoi je l'ai fait, et bien c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo. Alors, pourquoi faire un programme? Avant que je vous montre à quoi ça ressemble, je vous propose juste de revenir un petit peu sur l'historique. L'idée m'est venue il y a à peine une semaine, donc j'ai passé ma semaine en gros à faire ça. L'idée c'est que je me suis rendu compte la semaine dernière que j'ai du mal à aller au bout des projets que j'entreprends. C'est pas un scoop, vous avez plein de villes sur la chaîne qui n'ont jamais été terminées. Il y a plein d'autres projets qui sont en stand-by, donc j'ai un petit peu de mal à me motiver. Et donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais essayer de gérer ça de manière un petit peu plus fun, gérer tous ces projets de manière un petit peu plus fun. Et donc j'ai eu l'idée d'un petit programme euh, où on aurait d'un côté les projets, juste à côté les tâches associées à ce projet, et dès qu'on a terminé une tâche, eh bien on gagne en quelque sorte des points d'expérience comme dans un jeu du style. Bon, il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça. Moi, celui qui me vient le plus rapidement en tête, c'est Dofus, parce que bon, j'ai beaucoup joué par le passé, où vous gagnez de l'expérience, en tout cas dans ce jeu-là, en battant des monstres, en faisant des quêtes, etc. Donc l'idée ici, c'est qu'en accomplissant des tâches du projet, ou en terminant un projet, on gagne de l'expérience et on passe des niveaux. Et donc, eh bien, j'ai essayé de programmer tout ça. Alors, petit avertissement quand même, c'est pas forcément un truc super joli, d'accord? C'est juste que bon, moi je me débrouille pas si mal que ça en programmation, en tout cas je touche un petit peu aux bases de la programmation, donc j'ai essayé de faire un petit programme et vous allez pouvoir voir ça tout de suite. C'est parti. Bien, alors on se retrouve sur le bureau de mon ordinateur. Vous voyez que c'est bien jaune et il n'y a pas d'icône. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. Alors voici notre programme. Alors ici c'est un raccourci vers un code Python en fait, mais bon, il y a moyen d'en faire un exécutable de manière à ce que ce soit utilisable par tous. Mais si je fais un double clic là-dessus, voilà sur quoi on tombe. Alors je vous avais prévenu, ça n'a rien de transcendant au niveau design. En revanche, toutes les fonctionnalités que je voulais pour cette première version en quelque sorte fonctionnent, donc c'est plutôt cool. Il y a 2-3 trucs que j'aimerais ajouter par la suite. On peut même aller voir ça tout de suite. Si on vient ici par exemple, vous voyez que j'ai même dans ma liste des projets un projet Project Manager, c'est le nom de ce petit programme. Et j'ai une liste de tâches qui est ici en fait ni plus ni moins une liste d'améliorations que l'on pourrait que je pourrais essayer d'implémenter pour ce programme. Alors, une des améliorations, ça peut être la coupure de texte, parce que vous voyez que chaque fois qu'on affiche un texte ici, ça déforme la fenêtre, donc l'idée, ça serait que la fenêtre ait une taille fixe, et que voilà, ça soit un petit peu plus simple. Bon, voilà, il y a d'autres petites améliorations. Pour le moment, on ne peut pas ni modifier, ni supprimer les tâches, c'est pour ça qu'ici, vous avez une faute de frappe de fou. Bon, en réalité, on peut le modifier, parce que le fichier dans lequel sont sauvegardés toutes ces données, parce qu'il faut bien les sauvegarder à un endroit, est modifiable via un truc du style Notepad++, juste un bloc-notes, c'est très facile à modifier. Bien, alors comment ça fonctionne? Eh bien, si vous voulez, on va créer un nouveau projet. Est-ce que j'en aurais oublié un? Ah oui, tiens, j'ai oublié celui-là par exemple. Donc pour créer un nouveau projet, je vais dans projet. Ça semble assez intuitif. Bon, j'aurais pu rajouter un bouton ici, je le ferai peut-être pas à la suite. On a ici une nouvelle fenêtre qui n'est pas bien dimensionnée, donc peut-être qu'il faudra que je la redimensionne un de ces quatre, puisque on ne voit pas le titre de la fenêtre, donc il faudrait que ce soit grand comme ça à peu près, ça pourrait être chouette, sachant qu'on pourrait avoir un peu plus de choses ici. Alors, un nouveau projet, par exemple le projet que je vais appeler maquette, voilà, et c'est réalisé. Alors, là, il n'y a pas grand chose au niveau indication, mais la première boîte ici, c'est le nom du projet, et la deuxième, c'est une sorte de description. Peut-être que je l'indique d'ailleurs dans cette fenêtre, ça pourrait être utile, disons.
parce que moi je le sais, c'est moi qui ai fait le programme, mais si un jour je distribue ce programme, je pense que ça sera pas le cas de tout le monde. Alors le projet maquette, qu'est-ce que c'est? Bah c'est juste réaliser une maquette d'un peut-être d'un bâtiment. Voilà. Et vous voyez que ça gère les accents, et ça c'est génial. Je clique sur valider, je ferme, j'ai pas réussi à mettre les deux en même temps, mais en même temps c'est pas très grave. Et vous voyez que le projet apparaît ici avec la description. Pour le moment il n'y a aucune tâche, forcément. Et une tâche de ce projet ça pourrait être, voilà, vous voyez que j'ai bien mis les petits noms, c'est cool. Une tâche ça pourrait être tapisser, tapissage on va l'appeler, tapissage, recouvrir la structure en carton de papier couleur. Voilà, faire une sorte de tapissage. Et en dessous, l'intérêt aussi, c'est que je vais évaluer le temps que va me prendre cette tâche. Alors, celle-ci, bon, je vais mettre un chiffre un peu au hasard pour le coup, mais l'intérêt de ce petit programme, c'est que ça force à s'auto-évaluer, en fait, auto-évaluer la durée des tâches que l'on met donc dans le programme. C'est quelque chose qui n'est pas facile à arriver à auto-évaluer ce genre de choses parce que bah, on a pas, enfin, je pense que ça vient avec l'expérience, mais on a des ordres de grandeur au niveau des heures qui sont pas très simples à mettre en place. Là, je vais dire que j'en ai pour à peu près 3 heures. Voilà, c'est une durée en heures, donc je mets 3. Je clique sur valider, hop, et là, voilà, vous avez la tâche, et quand je clique dessus, la voici. Une fois que la tâche est terminée, je vais pouvoir cliquer sur tâche terminée. Alors on va pas le faire pour ça parce que ça serait triché. On va le faire sur Project Manager. Vous voyez que j'ai une tâche qui s'appelle vidéo de présentation. Bah, c'est exactement ce que je suis en train de tourner. Et quand elle sera terminée, on va le faire maintenant juste pour l'exemple. Je vais pouvoir cliquer sur tâche terminée. Et là, vous avez une petite fenêtre qui me dit vous êtes maintenant niveau 2 parce que j'ai gagné 120 XP en terminant cette tâche. Alors, comment sont calculés ces points d'expérience XP hein, bon. C'est tout simplement le nombre d'heures, en gros, passées fois 60. Voilà. Donc, ça peut monter vite, ça va monter vite au début, mais moi j'ai une petite grille avec l'évolution des points d'expérience et ça va monter beaucoup moins vite plus tard. Une fois qu'un projet est terminé, alors si vous voulez, on clique ici. Et normalement, si. Est-ce que c'est un truc que j'ai pas. Ah, si, ça fonctionne bien. Normalement, là, il me dit que bah, c'est pas possible parce qu'il me reste encore 3 tâches à terminer. Donc, je ne peux pas terminer le projet. Ce qui semble quand même assez logique. Ce qui est plutôt cool. Et donc, une fois que j'aurai terminé ces 3 projets, eh bien, j'aurai également des points d'expérience parce que j'ai terminé le projet. Alors là, c'est le nombre de tâches fois 60, encore une fois. Parce que bon, ça va bien avec la fonction que j'ai mis derrière pour l'évolution des points d'expérience. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, il y a des petites fonctions qui ne fonctionnent pas encore. Éditer profil, voilà, c'est des choses que je pourrais ajouter. Par exemple, si je veux ajouter ça dans ma liste des tâches, je vais mettre édition profil et créer une fonction pour éditer le profil. Alors ici, c'est peut-être un petit peu trop large comme tâche en fait, parce que clairement, je n'ai aucune idée du temps que ça va me prendre. Donc, il vaudrait certainement mieux que je réfléchisse un petit peu avant à comment je vais faire cette tâche et voilà, comment la construire. Donc, dans le doute, pour le moment, je ne sais pas. Donc, en fait, l'idéal, ça serait de ne pas ajouter ce type de tâche. On va quand même le faire. Hop. On va mettre 5. C'est à peu près ce que ça va me prendre, je pense. Avec la correction des bugs, ouais, ça me prend beaucoup de temps pour pas grand chose au final, mais bon, moi j'aime bien, c'est assez marrant. L'idée c'est que plus tard on puisse même éditer les tâches. Il n'y a pas de bouton encore, mais quand on sélectionne une tâche ici, on a un bouton par exemple édition et qu'on puisse ajuster la durée estimée au fur et à mesure de l'avancement du projet. Après, je sais pas, parce que je voulais aussi faire un autre système où une fois que la tâche est terminée, eh bien, on va indiquer la durée que ça nous a pris effectivement. Là encore, c'est de l'auto-évaluation, on
on se dit à soi-même combien de temps ça nous a pris pour faire cette tâche-là. Et le programme va calculer va mettre un coefficient sur le nombre d'XP. Si la différence est trop grande, en plus ou en moins, bah, ça veut dire qu'on s'est mal auto-évalué au départ et donc on a moins d'XP à la fin de la tâche. Donc ça pourrait être assez sympa et je pense que je l'implanterai plutôt dans cette optique-là et avec pas forcément de possibilité d'éditer la durée estimée. Mais par exemple, pouvoir éditer le nom ou la description, ça peut être assez intéressant pour la préciser au fur et à mesure du temps. Voilà, et la même chose évidemment pour eh bien, les projets. Là vous avez pareil un bouton non disponible pour le moment. Un petit truc qui est pas encore génial je trouve, c'est que avant de quitter il faut impérativement sauvegarder, donc cliquez sur le bouton sauvegarder. J'ai pas réussi à mettre les deux en même temps, c'est-à-dire au moment où je clique sur quitter que ça fasse une sauvegarde automatique. Bon, c'est juste que je suis pas forcément au point sur comment fonctionne exactement tout le code que j'appelle, etc. Donc, tout ce que j'ai écrit, je suis pas encore forcément au point, donc j'ai pas encore forcément compris tous les mécanismes. Donc c'est une question de temps avant que lorsque l'on clique sur quitter, eh bien on ait la sauvegarde qui se passe automatiquement. Parce que bon, je pense que je vais l'oublier un jour. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que vous avez des projets, des choses que vous connaissez ici, hein, Valextin, Modshow, Inner City, Valami World, bon, il n'y a rien pour le moment, mais bon, c'est des projets qui sont en cours. Pour le moment, sur certains, j'ai pas mis de tâches. Au contraire, sur OpenTTD, j'ai déjà planifié tous les épisodes avec même, vous voyez, dans la description. La description, ça peut être n'importe quoi. Hein. Ici, c'est par exemple la date de sortie prévue pour l'épisode 20. J'espère que ce sera le cas. Sortie pour l'épisode 27, etc. 12. Vous avez pareil pour Inner City. Le montage de l'épisode 27, 28. Bon, je vais faire au fur et à mesure et puis on verra bien ce que ça donne. Modshow, c'est pareil, vous avez un épisode 6, Valextin, vous avez tout ça. C'est pour essayer de me motiver à vraiment les faire, un de ces 4. Tade, pour le moment il n'y a rien, mais bon, je compte bien faire d'autres vidéos. Game, c'est pareil, ça c'est tous les mois, donc c'est plutôt facile. Site Actu, c'est un truc, ça je vous laisse avec les environnementalistes. Je vous dis rien pour le moment, mais vous verrez ce que c'est. Et la BD, ça vous connaissez. Math Génération, c'est autre chose, c'est un projet plus perso. Et la maquette, c'est ce qu'on vient de faire ici. Faudrait que je vous la montre d'ailleurs. Ouais, je touche un peu à tout. Hein. Je fais un petit peu de maquette de temps en temps. Mais ça rend pas trop mal. Bref, passons. Bien, voilà à quoi ça ressemble. Donc pour le moment, je ne vais pas distribuer ce programme. Pour la simple bonne raison que ça ne me satisfait pas encore complètement. J'aimerais un truc que j'aimerais beaucoup et je vais tout de suite le rajouter dans une de mes tâches, c'est concevoir la barre d'expérience. Vous savez, quand vous avez dans ces jeux, je reprends l'exemple de Dofus pour ceux qui connaissent, vous avez une petite sorte de patatoïde là, assez allongé, où vous avez une barre d'expérience qui se remplit au fur et à mesure. Et donc j'aimerais au moins arriver à mettre ça pour le profil. Donc au lieu d'avoir du texte comme ça, on aurait une barre d'expérience avec vert sur blanc, ou la couleur que vous voulez sur blanc, avec en dessous écrit 120 sur 210. À mon avis, ça doit être faisable. Et j'aimerais avoir la même chose pour les projets, donc ici avoir une sorte de barre d'expérience des projets, c'est-à-dire que avec le nombre de tâches déjà terminées pour voir l'avancement du projet, sachant que ce sera évolutif puisque on peut rajouter des tâches à un projet au fur et à mesure du temps. Alors la barre d'expérience, concevoir une barre d'expérience pour le profil dans un premier temps, puis on fera après, une fois que c'est conçu pour le profil, ça sera assez facile de le faire, de le transposer pour le projet. Il faudra juste changer des variables et puis le mettre à un autre endroit. La durée estimée, alors là ça va être un petit peu plus compliqué, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est s'auto-évaluer sur le temps que va nous prendre une tâche. C'est vraiment, je pense, assez difficile. Donc dans ce cas-là, donc ici il faut que je me renseigne sur plusieurs choses, sur comment je peux afficher autre chose que du texte. Donc ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait, donc ça sera peut-être une sous-tâche, on va le décomposer comme ça, donc se renseigner là-dessus ça va être une sous-tâche qui va me prendre
de 3 heures pour m'amuser et tester un petit peu comment ça marche. Et une fois que j'ai un peu appris à faire fonctionner ça, je pense que ça va me prendre entre 3 et 4 heures, donc on va mettre 3 heures 3.5, c'est du temps en heures, donc c'est pas 3.3. Voilà, on valide et on va rajouter une autre tâche, recherche sur les canvas, c'est comme ça que ça s'appelle. Je pense que c'est à partir de ça. C'est alors, pour expliquer brièvement, donc le langage à partir duquel j'ai fait ce programme, ça s'appelle Python. Dans Python, vous avez un module, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça, ouais, ça fait un module. J'ai pas le vocabulaire vraiment à fond en tête, bref. Qui s'appelle tkinter, qui permet notamment de faire tout ce qui est interface graphique. Il y en a un deuxième qui s'appelle Pygame, mais qui fait des trucs beaucoup plus jolis, mais bon, j'ai commencé là-dessus, donc je continue là-dessus, je passerai peut-être sur autre chose plus tard. Dans ce module-là, vous avez... je vais me planter sur le vocabulaire, c'est sûr, méthode, enfin bref, un truc qui s'appelle le canvas, et ça en fait ni plus ni moins une sorte vous voyez Paint, c'est un peu le même système, il y a moyen de faire un Paint avec ce genre de choses, hein, assez facilement je pense, en quelques centaines de lignes, ça doit être faisable. Donc pas de soucis là-dessus. Et donc je pense qu'avec ça, on va pouvoir afficher, parce que c'est pour afficher des choses un petit peu plus graphiques, je pense, ouais, enfin, pas je pense, c'est sûr. Donc on va pouvoir faire notre barre d'XP. Description de la tâche, faire des recherches, et faire des tests. Voilà. Et ça, j'en ai, on va dire, pour 2 heures. Voilà. Bon, certainement, ça sera beaucoup plus à mon avis, mais bon, c'est pas... Bon, et bien voilà pour ce petit programme. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... Oh, c'est resizable. Vous voyez que tout n'est pas encore tout à fait au point. Hein. En revanche, il n'y a pas de bug. J'ai eu un bug très très long, que j'ai mis beaucoup de temps à résoudre. C'est... où est-ce que je peux avoir ça, par exemple non, sur Inner City, est-ce que j'ai ça là? Ouais, par exemple ici. Bon, là, je vous donne le titre de l'épisode, mais bon, il sortira dans peu de temps, donc c'est pas bien grave. Juste ce petit truc là, les petits accents sur les... Là aussi, vous avez ça. Tous les accents sur les textes, ça a été une galère pas possible à gérer. Bon, je sais pas comment je me suis débrouillé, mais bon, en tout cas, ça fonctionne pour le moment, donc c'est plutôt cool. Mais tout ce qui est à caractère accentué, donc les caractères assez spéciaux à la langue française, ça a été une galère à gérer. J'ai passé quelques heures pour régler ce type de problème. Voilà. Bien, bon bah ça sera tout pour cette vidéo. On va sauvegarder et quitter, et on va se dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'en ferai certainement d'autres sur ce petit logiciel là. Et on verra... vous voyez que ça fonctionne bien la fonction de sauvegarde. Et oui, donc on verra, je vous montrerai les mises à jour, et puis quand j'estimerai que ça devient un truc à peu près potable, avec, je sais pas, imaginons une petite photo de profil, etc. Je le distribuerai si ça vous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours. Alors, pas de critique sur le design, hein. Je sais que c'est moche, mais comme je vous le disais, je préfère partir d'en bas, en fait, c'est-à-dire faire quelque chose qui est pour le moment fonctionnel, certes très moche, mais qui fonctionne, et essayer d'améliorer un petit peu le programme, le design, etc. au fur et à mesure du temps, plutôt que partir sur un truc de fou et ne jamais le terminer. Mais ça, c'est aussi un truc que j'ai compris en faisant ce genre de choses. J'essaierai quand même de faire un petit peu de design un petit peu plus classe d'ici la prochaine mise à jour. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur Inner City. Et je pourrai à ce moment-là cliquer ici et cliquer sur tâche terminée. Sachant que j'ai dit 3 heures, mais bon. Vu qu'il va y avoir du timelapse, vous inquiétez pas, il y en a peut-être un peu plus de temps que ça. Allez, merci d'avoir regardé et à bientôt pour de nouvelles vidéos.